nous allons aux élections. Et je pense que l'une des motivations qui m'anime et qui anime toute l'équipe de femmes et d'hommes qui sont autour de moi, avec lesquels je discute, avec lesquels je prépare cette élection, c'est justement que les projets que nous portons pour la ville, les projets que nous voulons partager avec les citoyens pointois, ils ne peuvent exister que si on aime la ville. Donc d'où ce titre, aimer la ville. Alors l'idée est d'aller à votre rencontre, citoyens pointois. Bon, tous ces derniers mois, toutes ces dernières semaines où j'étais plus près de vous que jamais, où j'ai pris le temps d'aller au-devant de vous. J'ai entendu souvent beaucoup d'encouragement, mais également autant d'envie exprimée de vouloir partager les projets de chacun, de pouvoir partager avec moi ce qu'il y aurait lieu de faire ici ou là, d'apporter son idée sur plein de sujets, et en particulier sur un sujet, c'est le secteur économique, c'est la dynamique de la ville. Oui, la ville, elle a une vie économique qui existe, mais il y a une envie de dynamisme plus fort, une envie de retrouver la pugnacité de la ville dans le domaine de l'animation et en particulier de l'animation économique. Et pour cela, vous avez chacune des idées, des propositions. Donc, je suis là pour les écouter, je le fais déjà, mais je souhaiterais accentuer ça avant de formaliser ça dans le projet, dans la partie du programme qui touchera le projet économique de la ville. Alors bien entendu, il n'y aura pas que la question économique, il y a également le vivre ensemble, il y a tout ce qui fait que nous pouvons avoir des comportements entre nous pour améliorer les questions d'environnement, de propreté. Donc toutes ces questions-là, elles ne doivent pas venir d'un arrêté municipal, mais elles doivent faire partie de quelque chose que nous partageons ensemble comme décision, parce que chacun nous avons une part à porter dessus. Et puis je n'oublie pas que la ville, pour moi, c'est aimer la ville, c'est aimer les politiques publiques qui ont été menées par la ville, en particulier sur la question de la culture, sur la question du patrimoine. La ville est le premier patrimoine de la Guadeloupe, la ville c'est une ville de culture, et la ville s'est toujours investie au-delà de ses propres limites, au-delà de sa propre population stricto sensu, en disant nous avons une politique culturelle que nous partageons avec tous les Guadeloupéens. C'est ce qui fait une des identités de la ville. Donc nous allons revenir auprès de vous pour dire voilà quelles perspectives nous pouvons avoir aujourd'hui, et malgré des conditions de moyens bien moindres que celles qui pouvaient exister il y a 30-40 ans, comment nous pouvons rester leaders, comment nous pouvons rester fidèles à nos engagements, fidèles à notre identité, fidèles à ce que vous avez envie de faire pour être guadeloupéen, être pointois. Voilà, nous allons partager avec cela sous forme d'échanges. Et je dis bien d'échange parce qu'il s'agit autant de vous écouter que moi-même de formuler des propositions et surtout de vous apporter quelques éclaircissements sur un certain nombre de choses qui se font déjà ou qui pourraient se faire ou des obstacles qui peuvent exister. Voilà, 2020 commence sous ces auspices. Je vous formule d'abord à chacun d'entre vous des vœux de santé, de sérénité, de force pour traverser une vie qui n'est jamais linéaire et qui est faite quelquefois de difficultés, mais qu'il faut savoir surmonter. En tout cas, pour ma part, moi Jacques Mangou, je démarre cette année avec l'envie de faire encore ensemble sur le plan politique, et nous allons à ces élections en passant justement par ces rencontres avec vous, ces rencontres citoyennes qui nous amèneront au mois de mars 2020.